Hugues Aufray a toujours été connu comme un artiste optimiste, apportant des airs folkloriques poétiques sur l'amour, la liberté et l'amitié. Mais derrière le sourire et la voix chaleureuse se cache un homme avec de nombreuses cicatrices mentales. Dans une interview exclusive accordée à 7 à 8 sur TF1 en mai 2024, Aufray s'est confié pour la première fois sur la douleur qu'il avait cachée toute sa vie. J'ai vécu une longue vie, mais elle n'a pas toujours été heureuse. Il y a des chagrins que je n'ai jamais voulu partager, mais je pense qu'il est temps de les affronter, dit-il d'une voix étranglée. La vérité la plus triste qu'Aufray admet est le sentiment d'avoir été volé de ses réalisations, tant financières qu'émotionnelles, tout au long de sa carrière. On m'a menti, on m'a exploité, des gens en qui j'avais confiance. Chaque fois que je gagnais de l'argent, ils disparaissaient. J'ai pleuré en réalisant que j'étais presque sans le sou après toutes ces années de dévouement, a-t-il confié lors du gala 2024. Mais plus que la perte matérielle, Aufray a révélé que sa plus grande douleur était le sentiment de ne pas pouvoir protéger ses proches des difficultés qu'il leur apportait. J'ai pleuré en voyant ma famille souffrir à cause de mes erreurs. Je voulais qu'ils soient fiers, mais parfois j'avais l'impression d'avoir échoué, a-t-il dit, les yeux emplis de tristesse. Aufray a également admis qu'il avait caché ses souffrances pour protéger son image d'artiste inspirant. Je ne veux pas que le public me voie faible. Je veux qu'il voie Santiano, qu'il voie de la joie, pas des larmes, a-t-il partagé. Mais à 95 ans, il ressent le besoin d'être honnête. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que la tristesse fait partie de moi. La cacher ne me rend pas plus fort, a-t-il déclaré à TF1. Cette ouverture n'est pas seulement une confession, mais aussi une affirmation de sa résilience, alors qu'il continue de jouer et de créer malgré de profondes blessures. La plus grande tristesse dans la vie d'Hugues Aufray fut la perte de son frère Francisco, qui s'est suicidé dans les années 1950, et la culpabilité de ne pas avoir pu empêcher cette tragédie. Francisco, l'aîné de la famille Aufray, est un artiste talentueux, mais vit dans l'instabilité mentale, affecté par les difficultés financières et la séparation de sa famille. J'ai pleuré en le retrouvant. Je me demandais ce que j'aurais pu faire pour le sauver, confiait Aufray à France 2 en 2019. La mort de Francisco fut non seulement une perte personnelle, mais aussi une cicatrice permanente dans l'âme d'Aufray, qui se sentit coupable de ne pas avoir su reconnaître les signes de détresse de son frère. Cette douleur fut aggravée par la situation de la famille Aufray à cette époque. Lorsque ses parents divorcent, Aufray et ses frères et sœurs se séparent et déménagent de Paris à Sorèze, où ils vivent dans des conditions difficiles. J'ai pleuré en voyant ma mère lutter pour nous nourrir. Je savais que Francisco portait ce fardeau, a-t-il confié à Midi Libre en 2021. Après la mort de son frère, Aufray est devenu obsédé par la protection de sa famille, mais il admet ne pas toujours y être parvenu. J'ai pleuré en pensant que j'aurais pu faire mieux pour lui, pour ma mère, pour mes enfants, a-t-il déclaré dans 7 à 8 en 2024. Cette culpabilité a persisté au fil des décennies, d'autant plus qu'Aufray était confronté à des difficultés financières et personnelles. Il a composé une chanson inédite, pour Francisco, en guise d'hommage tardif. J'ai pleuré à chaque fois que j'ai chanté cette chanson en studio. C'était comme une excuse pour ne pas avoir pu la dire de son vivant, a-t-il confié à Pure People en 2024. Cette tristesse ne concernait pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le symbole de l'incapacité d'Aufray à protéger ceux qu'il aimait, un thème récurrent dans sa vie. La carrière d'Hugues Aufray est un voyage de plus de 6 décennies, d'artiste de rue à icône folklorique française, mais aussi rempli de hauts et de bas, d'échecs douloureux et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Né d'une mère musicienne, Aufray développe très tôt un amour pour l'art. Il rêvait cependant de devenir peintre ou sculpteur, inspiré par Van Gogh et Gauguin. J'ai pleuré quand mon père a refusé que je fasse des études d'art. Il disait que ce n'était pas un vrai métier, a-t-il confié à RTBF Actus en 2022. La rudesse de la vie l'a contraint à abandonner son rêve de peindre pour se consacrer à la musique, commençant par chanter dans les cafés parisiens
à la fin des années 1940. En 1959, Offray se démarque avec son premier single « Écoute mon cœur » après avoir remporté le deuxième prix au concours Les numéros 1 de Demain. J'ai pleuré quand Eddie Barclay m'a signé. Je pensais avoir enfin ma chance, a-t-il confié à Télé Loisirs. Le grand succès arrive en 1961 avec Santiano, une adaptation d'une chanson de marin irlandais qui se vend à des millions d'exemplaires et devient un classique. J'ai pleuré en entendant Santiano à la radio. J'ai su que ma vie avait changé, confiait-il au Figaro en 2017. L'album Offray chante Dylan, 1965, a fait découvrir Bob Dylan au public français, consolidant son statut de pionnier du folk. Des chansons comme Céline, 1966, Stew Ball, 1966, et Adieu Monsieur le Professeur, 1968, sont devenues des icônes culturelles, chantées dans les écoles et lors de rassemblements. Cependant, la carrière d'Offray ne fut pas sans échec. L'album Horizon, 1970, ne s'est vendu qu'à 50 000 exemplaires, bien en deçà des 500 000 attendus. J'ai pleuré quand Horizon a fait un flop. Je pensais que les gens m'avaient oublié, a-t-il confié à Challenge en 2015. Les années 80 ont vu sa popularité décliner avec l'arrivée de nouveaux genres comme le disco et la pop. J'ai pleuré en voyant mes spectacles devant seulement quelques dizaines de personnes. J'avais l'impression d'être dépassé, a-t-il confié lors du gala 2020. Les finances étaient également un gros problème, car Offray était trompé par ses partenaires. J'ai pleuré quand j'ai appris qu'on m'avait pris mon argent. J'ai dû travailler 2 fois plus dur pour subvenir aux besoins de ma famille, a-t-il déclaré à Pure People en 2024. Offray fait un retour en force dans les années 1995 avec Offray Trans Dylan, 1995, et rejoint Âge tendre à partir de 1916 avec des stars comme Sheila. L'album Troubadour, Since 1948, 2011, atteint la 3e place des charts français. J'ai pleuré quand Troubadour a eu du succès. Je savais que j'avais encore ma place, confiait-il à Deezer en 2022. Il a également remporté de nombreux prix, dont un prix spécial de la Société des poètes et artistes de France en 2022. Cependant, à 94 ans, il a dû annuler des représentations en 2023 en raison d'une opération chirurgicale d'urgence, le laissant le cœur brisé. J'ai pleuré quand j'ai dû annuler le concert. La scène est mon souffle, a-t-il confié à Charts in France en 2023. Les tentatives pour faire pleurer Offray impliquent souvent de surmonter des difficultés. Il avait l'habitude de chanter dans les cafés jusqu'à 3 heures du matin pour payer ses frais de scolarité. J'ai pleuré parce que j'avais faim et que j'étais fatigué, mais je ne pouvais pas abandonner, a-t-il déclaré à Deezer en 2022. Il a également travaillé sans relâche à la traduction des chansons de Dylan, restant souvent debout tard pour perfectionner les paroles. J'ai pleuré en terminant dans le souffle du vent. J'avais l'impression d'avoir amené Dylan en France, a-t-il déclaré sur Wikipédia. Offray a également pleuré lorsqu'il a été confronté au stéréotype, selon lequel il n'était qu'un gars qui faisait des reprises de Dylan. « Je pleure parce que je suis sous-estimé. J'ai écrit Céline, Santiano, c'est mon âme », confiait-il à Midi Libre en 2021. La vie d'Hugues Offray fut une série d'épreuves difficiles, allant d'une enfance instable à des difficultés financières et de santé dans la vieillesse. Né dans une famille aisée, la vie d'Offray a été bouleversée lorsque ses parents ont divorcé. Il s'installe avec sa mère et ses frères et sœurs à Sorèze, où ils vivent dans la pauvreté. J'ai pleuré en voyant ma mère vendre ses bijoux pour acheter de la nourriture. Je savais que je devais être fort, a-t-il confié à RTBF Actus en 2022. La Seconde Guerre mondiale a aggravé les difficultés de la famille, car Offray a étudié au séminaire dans des conditions difficiles. J'ai pleuré à cause du froid et de la faim dans le dortoir, mais j'ai appris à survivre, a-t-il partagé sur Wikipédia en 2023. En 1945, Offray s'installe à Madrid pour vivre avec son père,
où il étudie au lycée français et découvre la musique espagnole. Cependant, son père lui a coupé tout soutien financier lorsqu'il a choisi une voie artistique. J'ai pleuré quand mon père m'a dit que j'allais échouer. J'ai dû me débrouiller seul, a-t-il confié à Deezer en 2022. Dans les années 1950, Offray menait une vie de bohème, cumulant divers emplois, allant de vendeur de journaux à serveur pour financer ses études. J'ai pleuré quand je dormais dans la rue, faute d'argent pour payer le loyer. Mais j'ai quand même chanté, a-t-il confié à Pure People en 2024. La carrière d'Offray fut également pleine de défis. Malgré son succès avec Santiano et Céline, il fut souvent trompé par ses managers. J'ai pleuré en apprenant qu'un ami proche m'avait volé des millions de francs. J'ai fait confiance à la mauvaise personne, a-t-il confié lors du gala 2024. Dans les années 1970 et 1980, il a eu du mal à maintenir sa carrière alors que la musique folk perdait de son attrait. J'ai pleuré en voyant le public partir. Je pensais que mon temps était écoulé, a-t-il déclaré dans Challenge en 2015. Sa santé était également une préoccupation majeure, surtout en 2023, lorsqu'il a dû être opéré d'urgence pour des côtes cassées et des problèmes dentaires. J'ai pleuré,